Nous vous saluons ce soir, peuple de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes dans la joie? Si nous sommes dans la joie, manifestons cela. Que chacun de nous salue son frère, dit que Maranatha frère. Maranatha. Amen. C'est comme ça les chrétiens autrefois. Quand les frères autrefois pouvaient se rencontrer, ils se rappelaient les merveilles de notre Seigneur Jésus. Et cela les encourageait à demeurer dans la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça, vous allez voir, lorsque Paul est parti chez les Thessaloniciens, il est parti prêcher là-bas, accompagné de Timothée et Silas. Lorsqu'il a présenté la croix de Christ, et les Juifs n'ont pas supporté cela, et ils ont commencé à les persécuter. Paul, il a fui, il est parti. Et quand il est parti, après un moment, il a envoyé Timothée. Il dit, Timothée, va voir tes frères. Il est parti pour qu'il puisse s'informer de la situation, la vie actuelle de ses frères. Amen. Il est parti et on l'a envoyé pour qu'il puisse aller s'informer sur la situation, sur la vie des frères, de ses frères. Et quand Timothée est retourné voir Paul, il est retourné avec une bonne nouvelle qu'il a rapportée à Paul. C'est qu'il les a encouragés afin de pouvoir exceller dans la parole de Dieu. Donc vous allez voir cela dans 1 Thessaloniciens 3, 5 et 6. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous transmets la salutation de notre bien-aimé berger ado de Chamalale. J'étais avec lui au téléphone hier soir. Il m'a chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Berger Paul Kapia qui se trouve actuellement à Lumbashi. Et le diacre Deli Kaboué qui est du tabernacle de Colosie. Et des frères et sœurs qui m'ont téléphoné, m'ont chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vous invite de vous mettre debout pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous lisons première épître de Jean, chapitre 3. Et le verset 1 à 3. Je vais prier. Bien-aimé notre Dieu Père Tout-Puissant, nous sommes réunis ce soir au nom de Jésus-Christ en cet endroit. Nous avons tout abandonné. Nous sommes venus répondre à ton appel. C'est pourquoi ce soir, Seigneur notre Dieu, nous te prions que tu puisses nous parler. Seigneur, nous ne voulons pas écouter les paroles des gens. Non.
Nous voulons que Dieu, toi-même, tu nous parles. Parce que les paroles des hommes amènent à la perdition et la mort. C'est tes paroles qui nous amènent à la vie éternelle. Seigneur, regarde parmi nous, il y a des malades qui sont venus. C'est pourquoi tout celui qui est malade à cet instant, par tes meurtrissures, Jésus, guéris chaque malade au milieu de nous. Quand il va sortir en ce moment, qu'il ne sorte plus comme il est entré, et qu'il témoigne que réellement mon Dieu m'a guéri. Commence avec nous, Seigneur, et que tu termines avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Premier Jean, chapitre 3, le verset 1 à 3, nous lisons. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui le Seigneur est pur. Amen. Prenez place, mes frères. L'exhortation ici que Paul nous adresse, il a adressé cela à ceux qui sont rachetés. Amen. C'est-à-dire c'est une exhortation qui concerne les gens qui ont quitté le monde. Les gens qui ont tout abandonné. Amen. Et qui se sont consacrés à suivre Jésus-Christ. C'est à cela, c'est à eux que cette exhortation est concernée. Amen. Nous sommes toujours sur notre sujet que nous avons intitulé s'informer d'une bonne manière pour parvenir à la sanctification. Amen. L'objectif que nous avons est que l'enfant de Dieu arrive à la perfection. Qu'il arrive à la sanctification, de vivre la sanctification. Que cela ne soit pas seulement comme quelque chose qu'on peut déclarer. Mais pour un enfant de Dieu, cela doit être une vie pour un enfant de Dieu. C'est-à-dire dans notre marche, nous devons vivre la sanctification. Et cela c'est jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi ce soir, nous allons essayer un peu de se focaliser sur comment est-ce que Dieu sanctifie. Amen. Prenons Hébreux 10. Hébreux 10, 4 à 10.
Dieu nous a appelés à quitter le monde. Mungu anatualika tutoke dunia. Il nous a appelés pour que nous soyons à son service. Alituita tupungie mkazi yake. Non pas que nous puissions marcher selon nos désirs haina juu tuweze kutembea kulingana na kutaka kwetu ou selon notre façon de voir les choses, au kulingana na namna ya kuona vitu kwetu. mais Dieu a son plan. Lakini Mungu yeye iko na mapu yake. Il a son plan et que Dieu veut que tout et chacun qui le suive marche sur le plan que Dieu a déjà tracé. Mungu iko na mapu yake, anapendelea yake yote mwenye kumfuata atembee kulingana na ile mapu aliyoweza kuifanya juu yetu. Amen. Amen. Il nous a sauvés yeye alitokoa par son sang. kupitia damu yake. Amen. C'est par la mort de Christ à la croix. Kupitia kifo cha Kristo pale kumsalaba. C'est-à-dire il a pris tous nos péchés, il les a ramenés à la croix. Kusema alibeba dhambi zetu zote alizipeka pale kumsalaba. Il nous a pardonné. Alitusamehe. Il nous a justifié. Alituhesabia haki. Amen. Donc la justification consiste à ceux-là qui sont rachetés. C'est-à-dire pour Dieu, même si tu étais pécheur, mais si Dieu te justifie, c'est-à-dire pour Dieu tu es clean, tu n'as plus sans péché. Il a pris tous tes péchés, il les a jetés dans la mer de l'oubli. Lorsque tu te présentes devant lui, et Dieu ne te voit pas avec le péché. Amen. Et ce n'était que par son sang seul versé à la croix de Golgotha. Le sang de taureau ne pouvait pas sauver. Amen. Ni le sang de bouc, ça ne pouvait pas sauver. C'est pourquoi le patriarche qui ont vécu dans le temps, il faisait des sacrifices et offrandes. C'est-à-dire il devait amener le sacrifice dans le lieu très saint. C'est le sacrificateur qui pouvait entrer là-bas. Et le sang là de taureau et le sang de bouc, c'était juste pour couvrir le péché. Mais ce n'était pas pour ôter le péché. Qu'est-ce qui a ôté le péché en nous? C'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, et quand ils sont décédés dans le temps, le prophète et les patriarches, tous qui ont vécu dans le temps, c'est-à-dire de la période qui part d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste, c'est environ 4000 ans qui s'est passé. Et tous ces patriarches qui ont vécu pendant ce temps, lorsqu'ils ont péché, et ils allaient faire des sacrifices. Et avec cet état, ils ne pouvaient pas être en présence de Dieu. Voilà, c'est pourquoi ils étaient dans le lieu de repos. Et lorsque Christ est mort à la croix de Golgotha, il a pris la clé de séjour. Il est allé ouvrir. Amen. Il a ouvert la porte où là où étaient nos ancêtres, les patriarches et les prophètes. Et quand il a ouvert la porte, il pouvait appeler Adam. Cet homme, Adam, quand il a entendu cette voix, il savait que cette voix est celui-là qui a appelé Adam, Adam.
Et Adam est sorti. Na Adamu aliweza kutoka. Et Adam aussi a regardé, tous les autres sont sortis. Na Adamu akaangalia vile vile Il a wengine wote waliweza regardé kutoka. Ève. Akamwangalia Eva. Allons-y. Twende. C'est lui-là qui nous a mis dans le jardin dedans. Ni yeye ule mwenye aliweza kutuweka Il mwile est bustani ya venu Edena. pour nous faire sortir cet Sasa endroit. hivi akia kututosha mahali hapa. C'est comme ça qu'ils ont été ôtés du péché qui était couvert par le sang de boucs et de taureaux. Ni mwa ile namna waliweza kutoshewa mwa ile dhambi yenye ilifunikiwa na damu ya mambuzi na Et ng'ombe. Jésus-Christ les a amenés avec lui auprès de Dieu. Na Yesu Kristo aliwabeba akaenda nao mbele ya Mungu. Voilà ce que nous lisons dans Hébreux 10. Joke kiliweza kusoma mu Waebrania 10. Commençons au verset 4. Tuanze kumstari wake wa 4. Car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte le péché. Kwa sababu haiwezekani damu ya mangombe na mbuzi kuondoa dhambi. C'est pourquoi en entrant dans le monde, Kwa maana wakati alipokuja duniani, le Christ dit, Kristo akasema, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, hakuzitaka dhabihu wala sadaka, mais tu m'as formé un corps. bali ulinifanyizia mwili. Tu n'as agréé ni holocauste, Haukufurahikia wala sadaka, ni sacrifice pour le péché. na kuteketezwa kwa ajili ya dhambi. Alors j'ai dit, Sasa anasema, voici, mimi hapa je viens. ninakuja. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, Ndani ya kile kitabu imeandikwa kunihusu, pour faire, ô Dieu, ta volonté. juu nikuja kufanya mapenzi yako Mungu. Il dit d'abord, Anasema kwanza, tu n'as voulu haukuzitaka et tu n'as agréé ni sacrifice, wala kupendeza wala sadaka ni offrande, wala sadaka za kuteketezwa ni holocauste, wala dhabihu ni sacrifice pour le péché, wala sadaka juu ya dhambi, qui cependant sont offerts selon la loi. ile ingawa ile imetolewa kulingana na sheria. Oui, il dit, Anasema kisha, voici, tazama je viens ninakuja pour faire ta volonté. juu ya kufanya mapenzi yako. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Sasa pala naondoa lile agano la kwanza ili afanye tena agano la pili. Et c'est en vertu de cette volonté Na ni kulingana na ile mapenzi que nous sommes sanctifiés sisi tumetakaswa par l'offrande du corps Ouais. de Jésus-Christ kwa ile sadaka mwili wa Yesu une Kristo fois pour toutes. iliyotolewa mara moja kwa lote. Amen. Donc, Kusema c'est ce que j'étais tout à l'heure en train d'expliquer. ndio kile kenye nilikuwa nafasiria muda kidogo hapa, Et c'est ce que la Bible nous dit, nous ici, na ndio kile Biblia inatuonesha hapa, que le sang de taureau ne pouvait pas sauver. sema damu ya mangombe angeweza kuokoa. Il a fallu que Dieu puisse faire un corps. Ilipasha Mungu ajifanyizie mwili. Amen. C'est ce que l'Écriture dit. Ndio kile kenye andiko nasema, Lorsqu'il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, anasema wakuzitaka wala sadaka wala dhabihu, mais tu t'es formé un corps lakini ujifanyizia mwili et tu n'as agréé ni offrande. na ukubali wala sadaka. Et moi j'ai dit, voici, je viens. Na mimi nasema mimi hapa nakuja, Et il vient faire, oh, de ta volonté. na anakuja kufanya Mungu mapenzi yako. Bien-aimés, nous comprenons ici Wapendwa, hapa tunaelewa que la mort sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, kusema kifo kya Bwana wetu Yesu Kristo pale kwa msalaba c'était une parfaite volonté de Dieu. ilikuwa na penzi kamilifu ya Mungu. Amen. C'est-à-dire, Dieu a vu, parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde Sababu Biblia anasema Mungu alipenda na et ulimwengu qu'il a donné son Fils unique, hata akamtoa mwana wake wa pekee, afin que quiconque croit en lui, ili yeyote ule atamwamini il ne yeye périsse point, na asipotee kamwe, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini aupate uzima wa milele. Ces jours-là, Jean pouvait regarder. Ile siku Yohana alikuangalia, Amen. Il a regardé. aliangalia Il a dit, personne ne peut trouver digne. na akasema kwako hata mtu mmoja aliweza kuwa akistahili, Amen. Et cela a attristé Jean-Baptiste. na ile iliweza kumhuzunisha yule Yohana. Il dit, comment est-ce qu'il n'y a personne qui pouvait racheter l'homme? Akajiuliza sana namna gani hakuna mtu anaweza kuokoa mwanadamu, Et il saignait en lui. naye alikuwa anaumia sana ndani ya moyo wake, Et Dieu a vu cela. na Mungu aliona ile Il a montré na akaonyesha
Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mwana kondoo wa Mungu mwenye kuondoa dhambi za dunia. Amen. Il a fallu que lui-même, Dieu du ciel, ilimpasha Mungu mwenye Mungu wa mbinguni, qu'il puisse abandonner le trône aache kiti chake cha enzi, où les anges jour et nuit le disent que tu es saint. mahali pale usiku na mchana wa malaika wanamwambia wewe ni mtakatifu, 3 fois saint. mara 3 mtakatifu. Et il a jeté les dévolus sur nous Aye sasa tuangalia sisi qui étions autrefois perdus. wenye siku za kale tulikuwa wenye kupotea, Il s'est donné lui-même en spectacle. na akajitoa hivi hadharani. Lui pourtant qui n'a jamais péché, Japo hakuweza mais kufanya il s'est dhambi, fait pécher pour toi mon frère et toi ma akifanya soeur, akiwa dhambi kwa ajili yako pour wewe que ndugu na dada, nous ayons la vie à travers sa mort à la croix. ili tupate uzima kupitia kifo chake pale kumsalaba. Et qu'allons-nous faire pour cela? Sasa sisi tutapasha kufanya nini En kwa guise de ile? cette reconnaissance, c'est que Dieu a fait pour Juu nous. ya kumshukuru Mungu kile aliweza kutufanyizia. Amen. C'est comme ça que Dieu nous a sauvés au travers le sang. Kwa ile namna kwa njia ya damu Mungu aliweza kutokoa. En versant son sang à la croix, Mwanga damu yake pale kumsalaba, c'est-à-dire c'est là qu'il a justifié nos péchés. sema ni pale aliweza kutuhesabia, Il nous a pardonné. akaweza kutusamehe, Il nous a lavés dans l'eau. aliweza kutuosha maji Amen. Pour que nous soyons purs devant lui. ili tuwe safi machoni pake. Est-ce que vous êtes là? Je, mko hapa? Amen. Ça, ce sont les affaires qui nous concernent. Haya ni mambo yanatuhusu sisi. Et si vous comprenez cela, Na kama mfikia kuelewa hii, vous ne devrez pas vous comporter n'importe comme vous voulez. hamtaishikanya tena. Vous ne devrez pas marcher selon votre désir. Hamtatembea tena kulingana na kutaka kwenu. Et vous ne devrez pas marcher selon les courants de ce monde. Hamtatembea kulingana na mwenendo wa hii Parce dunia. que vous êtes enfants de Dieu. Kwa sababu nyinyi ni wana wa Mungu. Parce que vous êtes des élus. Nyinyi wateule. Vous êtes différents de tout le monde. Nyinyi tofauti na dunia yote. Vous êtes un peuple que Dieu s'est choisi. Nyinyi ni taifa ile Bwana mwenyewe aliweza kuchakulia. Amen. Dieu s'est choisi Israël pour porter son nom sur cette terre. Mungu alichakua Israeli juu ichukue jina lake hapa dunia. Et il s'est choisi également l'épouse pour porter son nom dans le ciel. Na alichakula vile vile bibi harusi juu achukue jina lake kule mbinguni. Qui est l'épouse de Christ? Sasa bibi harusi Qui c'est lui qui a été racheté par le sang du Seigneur Jésus-Christ? ni nani yule mwenye aliweza kuokolewa kwa damu ya Yesu Mais c'est Kristo? vous et moi. Lakini si nyinyi na mimi. Amen. Il nous a rachetés. Alitukomboa. Si vous connaissez le prix des rachats, frère, Ndugu, kama unaweza kujua ile bei ya kukombolewa, vous n'allez pas prendre les affaires de Dieu avec légèreté. hamutabeba mambo ya Mungu na mizaa. Frère, le prix donc juste une âme devant Dieu. Vous connaissez le prix? Est-ce que mnajua bei ya nafsi moja mbele ya Mungu? Lui s'est choisi lui-même. Sema yeye mwenyewe alichakulia Il s'est choisi un corps mwili pour pouvoir payer ce prix. tu aweze kulipa ile bei. Amen. Amen. C'est pour que nous ayons la vie. Ili tupate uzima. C'est comme ça que Dieu nous sauve par le sang. Ndio vile Mungu atokoa kwa njia ya damu. Amen. Son sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Ile damu yake za kumwangiwa pale msalaba Golgotha. Son sang nous lave. Ile damu natuosha. Son sang nous justifie. Ile damu natusabia haki. Et ce sang a pris nos péchés. Na ile damu ilichukua dhambi zetu. Et il les a jetés dans la mer d'oubli. Na ikazitupa mwa ile bahari ya kusahau. Et on nous appelle saints. Na wanatuita watakatifu. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés saints. Ndio kwa ile tunaitiwa watakatifu. Et la Bible dit Biblia inasema que celui qui est saint se sanctifie davantage. aliye mtakatifu azidi kujitakasa. Amen. La sainteté, c'est à nous que cela a donné, qu'a été donné. Utakatifu ni kwetu ndio tupewa. Maintenant, si toi-même tu ne vis pas la sanctification, Ni kama wewe mwenyewe uishi utakaso, comment tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? sasa namna gani utakutana na Bwana Yesu Kristo? Pose-toi une question. Ujiulize ile swali. Si tu ne marches pas selon sa volonté, Kama utembei kulingana na mapenzi yake, tu ne vis pas la sainteté dans ta vie, au uishi utakatifu au utakaso maisha yako, comment tu peux être agréable devant lui? sasa utampendeza namna gani? Frère, Ndugu, ma soeur, dada, le temps que nous vivons, le temps ici est très, très, très mauvais. wakati ndani yake tuko naishi ni wakati mbaya sana. Amen. Tout ce que nous avons est déjà corrompu.
vyote vitu kunavyo mwa hii dunia sasa bisha kuharibika. L'air, même l'air que nous respirons, l'air est corrompu. C'est pourquoi Dieu nous appelle de quitter ce monde. Et Dieu nous appelle de nous séparer d'avec le monde, d'abandonner les désirs de ce monde. Amen. Pour que nous restions dans la sanctification. Parce que lorsque vous vivez le péché, vous vivez une vie de péché, c'est-à-dire que vous n'êtes pas agréable devant Dieu, et vous n'êtes pas digne. Comment tu vas aller au ciel? Avec beaucoup de problèmes, tu es attaché au monde. Tu ne veux pas quitter. Un pied dedans, un pied dehors. Dieu dit que je te vomirai. Il n'a pas besoin de quelqu'un, un pied dedans, un pied dehors. Non. Vous prenez votre croix, vous marchez avec Christ. Ou soit vous restez dans le monde. Tu ne peux pas prendre les deux et marcher avec les deux. Non, c'est impossible. Il faut quitter tout ce qu'il y a comme un handicap pour notre avancement. Amen. Amen. Prenons Hébreu, lisons Hébreu 13, 12. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple, par son sang propre, a souffert hors de la porte. Attendez, je vais essayer un peu de prendre le semeur. Parce que ça, c'est Thompson. Thompson. Le semeur. Ah, ok. Nous sommes en Hébreu 13, verset 12. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort en dehors de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Amen. Ça, c'est la façon dont Christ nous purifie qu'au travers le sang. Est-ce que nous nous comprenons? Qui a compris? Qui a compris comment Dieu nous pardonne par son sang? Amen. Amen. Voilà. Je crois que ce n'est pas tout le monde qui a bien maîtrisé. J'étais en train de dire ceci. Jésus-Christ, par sa mort à la croix. Amen. C'est-à-dire, lui, quand il mourait, à travers sa mort, c'est-à-dire il nous pardonne nos péchés. Amen. Amen. Non pas seulement qu'il nous pardonne le péché, mais il nous justifie également. C'est-à-dire pour Dieu, nous sommes devenus purs. Amen. Amen. Et lorsque nous sommes purs devant lui, nous devons marcher pour qu'il nous trouve dans cette pureté. Amen.
C'est ce que nous avons essayé d'expliquer. Okay, tuliweza kujaribu kufasiria comment est-ce que Dieu nous pardonne par le sang. namna gani Mungu anaweza kutusamehe kwa njia ya damu yake. Amen. Amen. Et maintenant nous allons voir comment est-ce que Dieu nous sanctifie par la parole. Sasa tutaona namna gani Mungu anatusafisha kwa neno. Ça vraiment beaucoup de gens ne savent pas, ils ignorent. Watu wengi hawajuaki. Mais Dieu par sa bonté, lakini Mungu kwa wema wake, il nous a donné une parole qui est la vie, qui est la vérité. C'est pour éclairer tous les zones d'ombre là-bas. Amen. Tout ce qui n'allait pas dans le temps. Mais Dieu, qu'au travers sa parole, nous a permis dans ce temps de la fin, afin que nous parvenions à comprendre comment est-ce que nous pouvons vivre la sanctification qu'au travers sa parole. Amen. Prenons Jean 17, 14 à 19. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. J'ai été pris pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifiez-les par la vérité de ta parole et la vérité. Amen. Prenons 17 ici, je reviens. Il dit sanctifiez-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Ça, c'est ce que l'Écriture nous dit. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Amen. Donc c'est la vérité qui nous sanctifie. Quelle est la vérité? C'est la vérité de la parole de Dieu. Amen. Lorsque vous venez en présence de Dieu, vous venez parce que Dieu doit vous parler. Et quand il vous parle, et quand il vous instruit ses voies, c'est pour que vous pratiquiez la justice et la sainteté. Amen. Maintenant, si vous ne venez pas en présence de Dieu, toi tu restes à la maison. Tu t'absentes les jours qu'il y a la réunion ici. Mais toi tu t'absentes. Comment tu vas vivre la sanctification? Parce que la parole c'est celle qui nous sanctifie. Mais pendant que toi, Dieu est en train de parler, toi tu n'es pas là. Tu es dans tes affaires. Alors que Dieu est en train de parler. Comment tu vas te sanctifier? Comment tu vas rester dans la vie de la sainteté? Tu vas rester dans des histoires pour expliquer. Tu vois, mon frère, le prophète a dit. Voilà, non, frère. Parce que la Bible dit que nous devons faire nos efforts. Les efforts que nous devons faire, c'est pour mener une vie digne. Amen. Une vie qui est irréprochable. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Amen.
Lisons d'abord. Le prophète était en train de parler quelque chose. Tusome kwanza Je voulais nabii voir. alikuwa anasema kitu kimoja, nilikuwa napenda nione Dans la brèche, mahubiri pengu prêché le dimanche soir, le 17 mars ya dimanche ya 1963, magharibi 1963 selon page 80. ukarasa 19 makumi kenda 80. paragraphe makumi munane Page 80, paragraphe 70. Prénom 72 à 74. paragraphe 72 mpaka 74. Autre chose que signifie un sceau, Kitu kingine yenye kinamaanisha muhuri c'est la propriété. ni mali au, Vous voyez, unaona le sceau porte une marque ile muhuri uko na alama qui indique un droit de propriété. yenye kuonesha alama ya halali kwa mwenye ile kitu. Quand vous avez été racheté par le sang Wakati mnaweza kukombolewa kwa damu de Jésus-Christ ya Yesu Kristo et scellé du Saint-Esprit, na mnatiliwa muhuri wa Roho Mtakatifu, vous n'appartenez plus au monde, hamuna tena ba dunia ni en rien de ce monde. au hata kwa kitu chochote cha dunia. Vous êtes la propriété de Wale Dieu. mnakuwa mali binafsi ya Mungu. Amen. Amen. Il y a autre chose qu'un sceau, Huko mambo mengine nje ya muhuri, et c'est une sécurité. ile ni ukingo. Le sceau signifie que Muhuri inamaanisha kusema vous êtes en sécurité. muko muukingo. Maintenant, Sasa pour vous qui le croyez, kwenu nyinyi wenye kuamini, pour vous qui ne croyez pas à la sécurité éternelle, kwa nyinyi wenye muamini kwa ile ukingo wa milele, je ne sais pas, sijui vous voyez, ona, mais bon. lakini Mais un sceau indique qu'on est en sécurité jusqu'à la destination. muhuri unaonyesha kusema kama tuko muukingo hadi kwenye tutafikia kwenye tuko naenda. Malheur à l'individu qui essaye de briser le sceau. Ole kwa ule mtu mwenye kujaribu kuvunja ule muhuri. Et le sceau du Saint-Esprit ne peut pas être brisé. Na muhuri wa Roho Mtakatifu hauwezi kuvunjiwa kamwe. Vous m'avez entendu parler de gens qui disent, Uliweza kunisikia nikisemea je wale watu wenye kusema le diable m'a fait ceci. shetani alinifanya ya hiki? Non, non. Hapana, Ce n'est pas le diable. huyo si shetani. C'est que vous n'étiez pas scellé à l'intérieur. Kusema nyinyi hamkutiliwa muhuri ndani. Amen. Amen. On est scellé qu'au travers de la parole de Dieu. Tunatiliwa muhuri kwa njia ya neno la Mungu. C'est ce qui nous permet à marcher dans la sainteté. Inatuwezesha tuishi mutakaso. Nous sommes appelés à vivre la sainteté. Kwa sababu tunaalikwa kuishi utakatifu. Amen. Amen. Nous avons été sauvés Tuliweza par le sang de Christ. kuokolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Et maintenant, nous sommes sauvés encore par la parole. Na sasa tena hivi tunaokolewa kwa neno. Un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu, Kristo wa kweli na mtoto wa Mungu wa kweli il doit voir les deux. anapasha kwa vile vitu Vous viwili. devez passer par ces deux étapes. Unapasha upite ma vile vipindi Vous viwili. passez par la sanctification qu'au travers le sang Unapitia mutakaso kwa njia ya damu et également par la sanctification par la parole de Dieu. na utakaso kupitia neno la Mungu. C'est comme ça que vous parviendrez à vivre votre sanctification. Pale utafikia kuishi utakatifu wako. Amen. Amen. Il n'y a pas une autre issue de faire en dehors de ça. Kuna suluhu ingine nje ya ile. Donc c'est une obligation pour tout un chacun, pour tout enfant de Dieu. Sema ile ni shuti kwa kila mtoto wote wa Mungu. Vous êtes obligé de vivre la sanctification. Unashurutishwa kuishi utakaso. Et c'est sa parole qui nous sanctifie. Na ni neno lake lenye kutakasa. Même si c'est dur, Ndugu, hata kama biko nguvu, même si c'est difficile, hata kama biko bigumu, mais attachez-vous, accrochez seulement cela. lakini mujambatanishe kwa bile. Marchez avec ça. Dieu lui-même connaît votre cœur. Muishi na mtembee nayo kwa sababu Mungu mwenyewe anajua moyo wako. Dieu connaît votre dévouement. Anajua kutoa kwako Et il ne veut pas vous laisser, il ne va pas vous laisser comme ça que vous soyez perdus. na hata kuachilia hivi upotee. Il fera en sorte que vous parvenez à la perfection. Atakufanya ufikie ukamilifu. Pour que vous soyez ce produit fini pour lui, Dieu, ce qu'il attend. Uwe ule mwenyewe anapenda ukuwe. Amen. C'est pourquoi nous venons ici.
Il y a personne qui est juste et qui peut se prévaloir être juste. Non, frère. Nous avons des défauts et des erreurs qui peuvent arriver dans notre vie. Mais il n'y a qu'une seule solution. C'est rester dans sa parole. Et sa parole nous justifie. Sa parole nous sanctifie. Sa parole ôte de nous un esprit qui est là de pierre. Et Dieu place son esprit en lui. Amen. C'est ça notre vie. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est mener une vie de sanctification. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous lever. Mungu wetu ni mwema. Notre Dieu est bon. Anatuambia maneno yote peupe. Il nous a dit toutes choses visiblement. Maana kuna tuinformer na mambo yote kunafanyika. Il nous informe de tout ce qui se passe. Bila sanctification hakuna mtu atamuona. Sans la sanctification, personne ne le verra. Tunapaswa kutembea na maisha ya sanctification. Nous devons vivre une vie de sanctification. La Bible dit, nous sommes des enfants de Dieu. Et celui qui a cette espérance se sanctifie chaque jour. Toi, tu dis enfant de Dieu. Et cette vie-là est-elle sainte? Ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est ce que la Bible a dit, nous avons dit. Si tu as cette espérance, tu sais que tu es enfant de Dieu, tu dois vivre une vie de sanctification. Car celui qui t'appelle est saint. Et nous aussi nous devons être saints dans tout ce que nous faisons. Nous devons être des lumières. Voilà pourquoi nous avons lu. Ne sois pas un scandale. Que Dieu nous bénisse. Ne sois pas un scandale. Et ce que Dieu est en train de dire, il ne plaisante pas. Que chacun vérifie dans sa vie. C'est comme ça que Dieu dit. Il ne dit pas aux arbres. Il dit dans ses serviteurs. Et celui qui a une révélation, il voit. Et c'est bien lui qui écoute ce que Dieu a dans lui. Que chacun réussisse dans sa vie. N'ayez pas l'habitude de venir juste ici. C'est comme ça qu'on dit chaque jour. C'est toujours comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, tu peux te réveiller en bonne santé. Mais demain, le problème commence. Et les autres, aujourd'hui, et à lui, tu meurs. Ce n'est pas toujours comme ça. Et si Dieu te touche, il touche sur ta vie. N'endurcis pas ton cœur. La chorale va nous accompagner avec un cantique. Et chacun de nous va prier Dieu selon ce qu'il a entendu de lui. Chini ya damu ya
Prions ensemble. Frère Maneno, venez prier pour la fin de l'équipe. Pale pagologota, pagologota, pale pagologota, dipalitoka ukovua, dipalitoka ukovua, pagologota, pale pagologota. Pagologota, pale pagologota, dipo palitoka, okovua, dipo palitoka, okovua, pamusalaba, pale pagologota, pagologota, pale pagologota, dipo palitoka, okovua, dipo palitoka, okovua. Ndiyo. Oui. Mpendwa ndugu na dada. Mon frère, ma sœur. Pa Golgotha ndio palitoka neema ya kila mmoja wetu. C'est à Golgotha qu'il y a la grâce de chacun de nous. Sawa sawa na vile Roho wa Mungu anataka mkutuambia. Comme l'Esprit de Dieu vient de nous lire. Ndio palitoka msamaha wa dhambi zetu. C'est là où est venu le pardon de nos péchés. Na ndio palitoka matunzo yetu. C'est là où est venu notre guérison. Na ikiwa unahakikishwa na Roho Mtakatifu. C'est certifié par le Saint-Esprit. Ndani yako. Kama unalemewa na shida moja ama tatizo moja ama dhambi moja ou un péché yenye ambayo unashindwa we mwenyewe, que tu es incapable toi-même, inua kidole chako. Neema ya Golgotha iko hapa magharibi ya leo. Kama vile Roho wa Mungu ndani ya mchungaji Zako alisema, comme l'Esprit de Dieu, bawili au batatu wakikusanyika mjina lake, 2 ou 3 réunis en son nom, eko katikati. il est au milieu de nous. Na we amini eko katikati yetu. Et toi crois qu'il est au milieu de magharibi ya leo. Pour ce soir, Kenya kiwezekani kwako, ce qui est incapable chez toi, kwake kinawezekana. Chez lui c'est possible. Ndiyo mutakatifu. Oui, saint. Bilole bio bibi na inu. Les mains sont levées. Tunapiga asante kwa neno lako. Nous te disons merci pour la parole ce soir. Unatufundisha. Tu nous as enseigné. Tango mababu zetu. Depuis nos aïeux. Ahadi Yohane Mubatiza. Jusqu'à Jean le Baptiste. Bote baliokufa balikufa chini ya damu ya nyama. Tous ceux qui sont morts sur les sangs des taureaux et des animaux. Na damu ya nyama, et sur les sangs des animaux, haikuweza kuondoa dhambi za Mungu. Cela n'a pas ôté le péché. Lakini ilikuwa ikifunika. Cela les couvrait seulement. Ilibidi. Il était nécessaire. Damu ya mutakatifu. Le sang des saints. Magharibi ya leo. Ce soir, tuko na ile matumaini. Nous avons cette assurance. Pale pa Golgotha. Parce que là, Golgotha, mutakatifu alipanda. Un saint est monté. Na neema ya mwanadamu ikaonekana. Et la grâce de l'homme a été visible. Na ile neema ya Golgotha. Et de cette grâce de Golgotha, haikuonekana juu ya nyama. N'était pas visible pour les animaux. Haikuonekana juu ya simba. N'était pas pour les lions. Haikuonekana juu ya tembo. Ce n'était pas pour l'éléphant. Haikuonekana juu ya pusi. Ce n'était pas pour les chats. Wala juu ya bata. Ni pour les canards. Wala Bwana Yesu juu ya nyoka. Ni pour les serpents. Lakini neema ya Kalvari. Et cette grâce du calvaire ilionekana juu ya mwanadamu. C'est pour l'homme. Na ndio kwa maana ulisema. Voilà pourquoi tu as dit. Baba wasamehe. Dieu pardonne-les. Kwa sababu hawajui walitenda. Parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Na ukasema ya kwamba. Et tu as dit. Yote yamekwisha. Tout est accompli. Magharibi ya leo. Ce soir, mwaibi bilole benye binainuka. Si les doigts levés, ikiwa magonjwa, si ce sont des maladies, magharibi ya leo yote yamekwisha. Et la guérison paraît au milieu de nous. Ikiwa dhambi,
si c'est le péché, dhambi lilipiwa pa le péché a Golgotha, été payé à na Golgotha. ukasema ya kwamba Et tu as yote dit, tout yamekwisha. est accompli. Ikiwa ukosefu, Si c'est le manquement, we Mungu ulisema tutakuwa tu mikila, as dit que nous ne serons pas des bali clés, tutakuwa vichwa. mais des têtes. Kukila nia ya kila kidole, L'envie de chacun de magharibi nous, ya leo, le soir d'aujourd'hui, yeyote katika imani tous, chacun à la fois anaamini qui croit ya kwamba we Yesu Kristo, que toi Jésus-Christ, kwako hakuna kenye que kiwezekana. rien n'est impossible à toi, Magharibi ya leo qu'ils apokee reçoivent ce qu'ils suluhisho ya kila la hitaji. solution à ce qu'ils demandent. Mungu wetu uko Mungu wa vya Notre kweli, Dieu est un Dieu vrai. hakuna mshindaji mwingine. Nous n'avons pas d'autre vainqueur. Kaburi moja iko wazi, ni yako La we seule Yesu tombe qui est Kristo. ouverte, c'est la tienne. Na njoo kwa maana magharibi ya Voilà leo pourquoi ce soir, tunakutangazia we nous shetani, crions à toi Satan, jina la au Yesu nom de Kristo, Jésus-Christ. kote kenye kinafunga watoto ya Tout Mungu ce qui enferme les enfants de Dieu, qu'ils sortent et qu'ils soient libérés. C'est vrai Seigneur, Oui, c'est vrai Seigneur. uko Mungu wa vya kweli. Tu es un Dieu bon. Wewe ulisema tusadiki kabla bado Tu as hatujaona. dit que nous devons croire avant de voir. Tunasadiki muimani, Nous croyons dans la foi kila mmoja wetu que chacun de nous anapata jibu ya hitaji a yake. réussi la réponse à ses Kila requêtes. mmoja wetu Que chacun de nous anarudi na furaha uwepo wako, rentre dans la joie. na ndio kwa maana hatuna vya Voilà kukulipa. pourquoi nous n'avons rien à te payer. Pokea sifa na Reçois les vigelegele na louanges. shangwe. Haleluya! Alléluia. Mungu mwema, Dieu est bon. Mungu Dieu est mzuri, merveilleux. mutakatifu Dieu wa est Israeli, saint d'Israël. hakuna Il n'y mwingine. a pas d'autre. Liberateur wa Le liberateur, libérateur des libérateurs. sawa sawa na wewe Comme mtakatifu. toi, Dieu est saint. Merci Merci kwa utukufu na heshima pour la gloire et le respect ambayo unaleta juu ya watoto que yako, tu montres à tes enfants. kwa sababu ulisema Parce que tu as dit, yeyote mwenye kukuamini tout celui qui croit en toi hatapata haya. n'aura jamais honte. Na ninaamini magharibi ya Et leo je crois que ce soir, kila mmoja wetu chacun de nous hatapata haya n'aura pas honte kwa kile kyote kenye alitadiki pour tout ce qu'il a cru. na kusema kwamba Bwana ananipa. Et il a cru que Dieu lui a donné. Bariki mchungaji wetu wa Bénis Sani, notre berger à Saint bariki Jacques. wa makamo wa, Bénis ses associés. bariki mashemasi, Bénis les diacres. bariki wadhamini, Bénis les bariki administrateurs. mtumishi wako Ewald Fa. Bénis ton serviteur Ewad Frank. Usisahau Israeli taifa N'oublie yako, pas Israël, ton peuple. na ubariki ndugu yangu Bénis notre frère Yam, mwenye anasimama kwa upande celui wako. qui était au côté de ton côté. Muongeze tena kesho ikiwa yetu, Donne-lui encore demain si est aseme notre, tena kwa upande qu'il wako. parle de ta part. Baraka yako, Que ta, amani que yako, ta grâce et ta paix, salama yako, la paix ushindi wako, et, woga wa neno lako et la crainte de ta parole utusindikize magharibi ya nous leo. accompagne ce soir. Mu jina la Yesu Kristo, Au nom de Jésus-Christ. amen.